Bonsoir à tous. Quelles sont les principales étapes, les grandes négociations qui ont conduit à la réalisation du pipeline Tchad-Cameroun? Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors nous poursuivons notre discussion sur le transport des hydrocarbures en Afrique et nous prenons appui sur le pipeline Tchad-Cameroun. Alors dans cette vidéo, nous voulons revisiter l'histoire de la réalisation d'un pipeline qui relie le Tchad au Cameroun. Alors dans la vidéo précédente, nous avons passé en revue l'exploitation pétrolière au Tchad et nous nous sommes rendus compte que, au fond, l'instabilité politique à travers les coups d'État militaires et les multiples guerres civiles ont plongé le Tchad dans une situation d'instabilité politique chronique et donc l'exploitation pétrolière qui était prévue, l'exploitation pétrolière qui s'y déroulait était menacée justement par cette instabilité et donc l'un des moyens de préserver le commerce international du pétrole tchadien et donc son évacuation vers les marchés internationaux était bien évidemment de construire un pipeline qui devrait relier le Tchad au Cameroun pour permettre ainsi à ce pétrole de se vendre dans les marchés internationaux en dépit du contexte marqué par les troubles sécuritaires et les troubles politiques. Donc c'est dans ce contexte que le Tchad et le Cameroun vont décider, avec le concours de la Banque mondiale, de réaliser ce pipeline. Alors pourquoi a-t-on choisi le Cameroun pour faire évacuer le pétrole tchadien vers les marchés internationaux? Pourquoi a-t-on choisi le tracé Tchad-Cameroun au détriment d'un autre tracé, par exemple Tchad-Gabon, Tchad-Congo ou Tchad-Guinée équatoriale? Alors, il y a lieu de noter que les deux économies, tchadiennes et camerounaises, sont très intégrées et que ces deux pays ont une longue pratique d'affaires. Alors, le Cameroun est connu pour être la porte d'entrée et de sortie des marchandises du Tchad. C'est, par excellence, le pays de transit pour le commerce international du Tchad. Alors, précisons que le Tchad est un pays enclavé. Donc, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer, donc aux voies maritimes internationales. Alors, le Cameroun a donc été choisi par les promoteurs de ce projet pour acheminer le pétrole tchadien via la construction d'un oléoduc de 1070 km depuis Dobor-Tchad jusqu'à la région côtière de Kribi qui ouvre sur l'océan Atlantique. Donc, comme nous le disions, le Cameroun est le pays par excellence de transit des biens tchadiens vers les marchés internationaux par la mer. Et le Cameroun est un pays d'affaires très stratégique pour le Tchad. Le port de Douala, notamment au Cameroun, joue un rôle crucial car il sert de débouché maritime pour ce pays enclavé. Alors, le port de Douala assure une part importante du trafic portuaire camerounais et également le principal port d'Afrique centrale. Le Tchad n'ayant pas d'accès à la mer, le port de Douala est donc son principal point de connexion avec les voies maritimes internationales. Alors, fort de cette tradition d'affaires entre le Cameroun et le Tchad, le choix du Cameroun apparaît donc comme un choix cohérent.
compte tenu de cette tradition d'affaires entre les deux pays et du rôle que le Cameroun joue par rapport à la circulation internationale, import-export des biens tchadiens. Alors donc, les deux pays, le Tchad et le Cameroun, vont signer 3 accords. Le premier accord date de 1993, au thème duquel le Tchad et le Cameroun vont signer un accord de consortium, c'est-à-dire un accord d'association, une entente, pour justement réaliser le pipeline. C'est le premier accord. Bien, donc, c'est une lettre, ça commence par une lettre d'intention, on est au niveau de l'intention, de réaliser l'oléoduc qui va servir d'évacuer le brut tchadien à travers le Cameroun. Le second accord, c'est un protocole d'accord qui sera signé un an après, soit en 1994, entre les deux gouvernements camerounais et tchadiens, ainsi que le groupe pétrolier qui va cette fois-là énoncer les principes directeurs que devront prendre en compte les constructeurs pour la réalisation du tronçon camerounais de ce pipeline. Le dernier accord, c'est un accord bilatéral entre le Cameroun et le Tchad en 1996 pour la réalisation du pipeline. Alors, le 6 juin 2000, le conseil d'administration de la Banque mondiale va approuver le projet d'exportation du brut tchadien. Et selon la Banque mondiale, ce projet de pipeline est destiné à faire directement profiter les déshérités. On parle des